Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue sur Innov Télévision. On se retrouve comme dans chaque week-end pour parler sport avec vous, bien évidemment avec l'actualité de la semaine. Martin Bakolé qui interpelle le gouvernement congolais, la présidence, aussi le ministère de Sport. Il veut un combat de championnat ici à Kinshasa, peut-être au stade Tata Raphaël de la Quetule, pour écrire peut-être le nom de la boxe de la RDC sur le chéquier mondial. On va en parler avec nos invités ce soir sur ces plateaux. On va également parler des interclubs de la CAF avec les prestations du tout-puissant Mazembe Anglebert et des Saint-Éloi Loupopo lors de la manche allée du tour de barrage de la Ligue des Champions ainsi que de la Coupe de la Confédération. Plutôt la Coupe de la Confédération, c'est le deuxième tour. Et on va parler de la Ligue nationale de football, ces grands derbies, Renaissance d'Arinclub Motema Pembe et tous les autres rencontres. On va faire un tout petit bilan avec nos invités de ce soir. Mais également, nous allons aussi parler d'un centre, un centre de formation qui est déjà passé ici sur nos antennes pour parler de lui. Et aujourd'hui, il revient parce qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé avec le Real de Madrid, bien sûr, dans leurs installations. On va en parler avec le promoteur, le fondateur, bien sûr, du centre en question. En attendant, je passe aux présentations de mes invités. Grâce Diakoubama à ma droite, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. Vous sentez bien, les derbies, Renaissance, Darin Clomotin à Pembe, tous les sportifs étaient au stade de Martyr, bien sûr, je pense bien que c'était le cas aussi pour vous. Il y a eu une pause, on a calé les temps pour que cette rencontre, le derby des impardonnables, puisse se jouer. Et ces jours-là, le Darin Clomotin à Pembe a risqué gros. Le Daring a risqué gros, le Daring a failli perdre contre Renaissance pour la deuxième fois, alors que tout le monde pensait que le FC Renaissance du Congo allait remporter cette bataille et ces derbies de la famille vert et blanc. Mais qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Voilà, contre toute attente, une erreur de concentration côté FC Renaissance du Congo et ça a payé cash. Le Daring Club Motema Pembe s'est servi de son expérience pour imposer un nul au FC Renaissance du Congo. On va en parler en long et en large. Laissez-moi vous présenter le deuxième invité de ce soir, monsieur Marc Cyril, manager et aussi fondateur du centre de formation de football Soccer Midable. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Cass. Bonsoir monsieur. Je suis très content d'être ici. Merci de m'avoir invité. Pour la deuxième fois. Et pour la deuxième fois. Et puis bonsoir à tous les téléspectateurs de Innov TV. Avec vous, on va parler un tout petit peu sport, mais également, on voudra savoir comment est-ce que ça se passe déjà avec vos enfants de 10 ans qui viennent apprendre le football à Soccer Midable. Écoutez, c'est l'initiation, c'est toujours un plaisir d'avoir les enfants, de les voir courir, se développer et surtout en fait aimer à développer cette passion parce que le but à cet âge c'est vraiment de leur donner goût à un mode de vie sain et actif. Merci beaucoup. On reviendra sur l'événement bien sûr qui s'est déroulé le lundi dernier au sein du centre Soccer Midable. En attendant, nous allons débuter notre émission avec cet élément et on se retrouve juste après. Il était une fois, Martin Bakolé avait enflammé la toile dans l'affaire 100 000 $ pour la préparation d'un combat qui s'est avéré imaginaire. À travers une sortie sur ses pages sociales, il avait réussi à bouger la caisse de l'État. Visiblement, l'opinion n'avait pas apprécié l'acte. Plusieurs mois plus tard, le pugiliste congolais revient sur la toile pour cette fois-ci solliciter l'aide de l'État pour l'organisation du combat qu'il qualifie du siècle, qui lui permettrait peut-être de devenir The First WBA Heavyweight Champion des nationalités congolaises. Doit-on lui accorder ces combats avec le moyen financier de l'État ? Réfléchissons. Voilà, c'était l'élément qui nous permet de débuter notre émission avec le premier sujet, Martin Bakolé. Il revient encore. Grâce Diakoubama. Je voudrais dire Martin Bakolé refait surface. Voilà, et cette fois-ci, il a insisté plus de 5 fois. Je suis sérieux. Il a toujours été sérieux dans ce qu'il fait. La dernière fois, il avait perçu 100 000 $ pour un combat qui a été annulé. On n'a pas dit qu'il n'était pas sérieux avant. Il a toujours été sérieux dans ce qu'il fait sur le ring. À chaque fois que je regarde ses combats, il ne fait que gagner. Donc c'est un boxeur aujourd'hui qui fait aussi l'honneur
de la RDC sur l'échiquier international, comme vous l'avez dit. Mais bon, je pense que ce qui désoriente Martin Bacolé un tout petit peu, c'est la manière de procéder. Je pense qu'aujourd'hui, Martin Bacolé, c'est l'ambassadeur sportif congolais. On n'a que 3 ambassadeurs sportifs congolais dans ces pays. Il y a lui, il y a son grand frère junior Makabou récemment, il y a Chancel Mbemba qui venait de recevoir son passeport diplomatique. Donc ils ne sont qu'à 3. Martin Bacolé étant ambassadeur sportif congolais, je pense qu'il sait là où passer pour plaider et à la fin de compte pour que la RDC puisse organiser ses combats. Et surtout, s'il y a l'intérêt de la nation dans ce combat et que la nation sait que ce combat sera rentable pour le pays, moi je ne pense pas qu'il y a lieu de passer sur les réseaux sociaux pour faire comme si c'était du gag. Je pense qu'il doit être sérieux dans sa façon de faire, raison pour laquelle j'ai dit qu'il a toujours été sérieux. Mais pourquoi passer sur les réseaux sociaux? Grâce Est-ce à que Obama. le réseau social aujourd'hui est devenu un tribunal, quelque chose pour régler des comptes? Ce n'est pas normal. Est-ce que avant, puisque avant Martin Bacolé, c'est vraiment un boxeur international, vous l'avez dit, qui fait avec sérieux, qui travaille sérieusement. Mais avant, si vous discutiez avec monsieur Kabulo, Mwana Kabulo, à l'époque étant journaliste, aujourd'hui il faut admettre qu'il est ministre, il faut savoir par où passer pour atteindre un ministre, surtout de son rang. Est-ce que la manière dont Martin Bacolé a procédé est digne d'un international et surtout du numéro 2 mondial au niveau de la WBA? C'est ça la question que nous devons nous poser en ce moment. Parce que déjà, le boxeur se retrouve sur les réseaux sociaux en train de taquiner le gouvernement central, y compris le ministre des Sports qui garde toujours son silence jusque-là, alors que le boxeur devrait compétir. Je pense déjà, un gars comme Martin Bacolé, il a rencontré le président de la République, je pense qu'à 3 reprises. Il sait comment passer aussi, même par la présidence, pour essayer d'obtenir gain de cause. On a vu cela avec son grand frère, Junior Makabou. Il a compétit à 2 reprises ici à Kinshasa et il a conservé sa ceinture. Vous voyez quand même. Et la RDC avait mis la main dans la pâte pour accueillir ce combat du championnat mondial de la WBA dans la catégorie de lourd léger, où on a vu Pito Junior Makabou compétir. Pourquoi pas aussi voir Martin Bacolé compétir sur place? Mais passer sur les réseaux sociaux pour régler certains comptes, moi je pense que ça ne tient pas debout. Pour un boxeur de sa carrure, je pense que Martin Bacolé a toute une équipe. Alors, un boxeur de cette trempe-là, passer directement sur les réseaux sociaux pour dire des choses qui ne tiennent pas debout. Vous savez que aujourd'hui même, la population congolaise, l'opinion sportive en général, en particulier, voulais-je dire, n'inspire plus confiance à Martin Bacolé. Parce que il trouve que le boxeur n'est pas du tout crédible. Il avait perçu 100 000 $. À la fin de compte, il n'y a pas eu combat. Et après, est-ce qu'on va toujours et surtout se soumettre aux les réactions qui ont suivi, se soumettre aux exigences de Martin Bacolé? Est-ce que Martin Bacolé aujourd'hui est l'urgence du sport congolais? C'est ça la grande question que les gens se posent en ce moment. Mais étant un professionnel, il sait par où passer pour obtenir gain de cause et non sur le réseau. Je reviens sur vous. Je vais prendre un tout petit peu M. Marc Cyril. J'aimerais que vous n'entriez pas dans ces polémiques, étant un dirigeant aussi. Oui. J'aimerais que vous puissiez quand même nous expliquer, est-ce que ce genre de combat est-elle bénéfique en termes de rentabilité pour un pays? Bon, vous savez, déjà, en fait, l'approche, mais bien sûr qu'un tel combat est rentable pour le pays, parce que on se souvient, il y a eu un grand combat qui a eu ici au Stade des Martyrs, qui est devenu l'emblème même qui fait du Congo un endroit historique, vous comprenez? Au Stade Tata Raphaël, le même stade qui est sollicité. Je pense que peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles il veut que l'événement ait lieu là. Mais au-delà même du combat, j'aimerais souligner l'aspect un peu, le professionnalisme, ou bien je veux dire le manque de professionnalisme de Martin Bacolé. Parce que quand on est un sportif de haut niveau, son rôle
en tant que sportif, c'est de se concentrer sur ce qu'il sait faire, sur le combat. Ok? Maintenant, tu n'as pas besoin de préciser que tu es sérieux. Ta façon de faire montre que tu es sérieux. Il devrait s'entourer d'une cellule de communication. Et c'est eux qui doivent gérer cette communication. Moi, à sa place, pour attiser ou attirer une attention particulière sur ce combat, il aurait pu faire un teaser de lui en train de se préparer dans une salle de gym, envoyer un message, faire un spot. Ça aurait eu plus d'impact que de commencer à se mettre sur les réseaux sociaux à parler. Donc, moi, je vois un boxeur qui n'est même pas concentré sur ce qu'il a envie de faire, qui est un peu distrait, qui se mélange, qui se mêle de tout. Et pour revenir vraiment à la question, c'est le point que j'ai souligné avec cette polémique-là. Mais pour revenir à la question, bien sûr que ça peut ramener... Il y a lieu d'organiser ces combats. Bien sûr. Au-delà de tout ce qui s'est dit, il y a lieu d'organiser ces combats parce que ça sera bénéfique. Définitivement, mais ce n'est pas le boxeur qui organise les combats. Il y a des cellules, il y a des organismes qui font la promotion de tels événements, d'accord? Et c'est à eux de mettre les moyens en place pour que ça ait lieu. Parce que de toutes les façons, ils vont avoir des retombées. Ces combats sont retransmis, il y a des droits de télé. Ces combats sont dans des endroits où il faut payer des billets. Il a un contrat avec Sky Sport. Mais vous comprenez, donc vous voyez que lui-même, il n'est pas au courant des atouts qu'il a. Et peut-être ça me dit aussi qu'il n'a pas forcément la crédibilité qu'il estime ou qu'il aurait pu avoir avec son statut, en fait. Merci beaucoup, monsieur Marc Cyril. Avant de retourner chez Grace Diakoubama, on va prendre cette information livrée par notre confrère, qui je salue d'ailleurs de Mercure Télévision, Mons Chinjou, à travers son média 1000 RDC, qui selon ses sources l'ont confié que la fédération, c'est deux sources de la fédération des WBA et deux confrères journalistes dont il a été le nom, qui lui aurait informé que le boxeur préparait un combat le 28 octobre 2023 en Arabie Saoudite contre le Camerounais Carlos Takam, les deux derniers à avoir battu Tony Yoka. Ils pourront se mettre sur le ring le 28 octobre 2023 en Arabie Saoudite. Ça sera en prélude de la rencontre Ngannou Fury. C'est aussi un moyen pour lui de pouvoir monter au niveau de classement. Mais comme je l'ai dit ici, comme on l'a dit avec M. Marc Cyril, cet athlète, ce boxeur, ce grand boxeur qui a un coup de massue à la place d'un coup de poing, lui a aussi un promoteur. Il a un contrat avec Sky Sport, mais selon sa vidéo... ses partenaires ne veulent pas mettre des moyens sur lui. Et pourquoi avoir signé un contrat, engager quelqu'un sur qui vous ne croyez pas? Ah, voilà, c'est ce que on a toujours dit au début de cette émission, que Martin Bakole a toujours été sérieux. Vous voyez, lorsque vous signez un contrat avec Sky Sport, vous avez pas mal de partenaires et les partenaires ne veulent pas vous accompagner pour au moins se présenter lors du prochain événement et puis je voulais dire prochain combat. Donc je pense qu'il a un sérieux problème en termes de crédibilité. Là, on ne va pas se voiler la face, mais c'est Marc Cyril l'a dit ici. Donc Martin Bakole aujourd'hui étant un boxeur international, je pense qu'il ne peut pas courir derrière le sponsor. Ce sont les sponsors qui doivent au moins faire l'inverse. Mais aujourd'hui, sortir sur les réseaux sociaux, après avoir allé côtoyer quelques partenaires, il y a eu refus, et maintenant revenir au niveau du gouvernement congolais pour essayer de régler les comptes, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il en a commencé il y a longtemps, il y a très longtemps. Il faisait des publications sur son Instagram, même sur Facebook, pour taquiner les ministres en place. Lui qui ne soutient que le Léopard Football, il abandonne la boxe et d'autres disciplines ici en RDC. Il le faisait depuis. Mais moi, je veux rappeler à Martin Bakole que c'est un boxeur professionnel. Il ne compétit pas pour la RDC, c'est un Congolais. Et la RDC, par son amour, peut accompagner Martin Bakole. Au contraire, Marcela Sakombi, qui a obtenu sa qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024, doit
être accompagnée par l'État congolais parce qu'elle compétit pour le compte de l'équipe nationale de l'RDC. C'est une Là, on doit se mettre d'accord. Et ce qui m'a encore tiqué, ce qui m'a dérangé le plus, c'est le fait que son grand frère a encore fait une vidéo pour demander pardon au peuple congolais. Et qu'en retour, le petit revient avec une ancienne vidéo de son grand frère pour lui dire vieux. Mais les deux vidéos n'avaient pas le même sens. C'est les deux vidéos n'ont pas le même sens parce que en écoutant Junior, vous sentez, oui, bien sûr, avec Junior Makabu, on a senti le respect même des autorités. Il parlait avec respect et politesse, ce qui n'a pas été le cas avec Martin Bakolé. Junior Makabu travaille toujours avec son promoteur, M. Ilunga Chiyoyo, si je ne me trompe pas. Ouais, le président. Il part avec lui prendre de rendez-vous avec les autorités du pays. C'est qui n'a jamais été le cas avec Martin Bakolé, qui s'est toujours servi de réseaux sociaux pour enfin tirer gain de cause. On se pose la question, vous avez énuméré la question sur son grand frère Junior Ilunga Makabu. Il a dit un truc très important, il a mis un accent sur l'organisation, sur l'équipe d'organisation de Junior Ilunga Makabu. On a l'impression réellement qu'il n'a pas une bonne équipe. Il n'a pas une bonne équipe là, on doit se mettre et surtout que la communication, on est certain que c'est lui-même qui gère. Ah ouais, c'est lui-même qui gère via son téléphone. Donc c'est lui qui fait ce qu'il veut faire à tout moment. Donc il n'a pas une équipe, je dirais, dans tout le niveau. Sur le plan communicationnel, sur le plan managérial. Donc, tout est vraiment bâclé au niveau de Martin Bakolé. À l'époque, c'était Tony Joshua qui Imagine, on va prendre le cas de son grand frère. Quand il a un combat, il part d'abord voir son promoteur, qui est le président de la fédération de la boxe. Et après, on part voir le ministre des Sports et frapper quelques portes pour obtenir gain de cause. Mais vous allez, on va se rafraîchir la mémoire. Hein. Après sa victoire contre Tony Yoka, son retour à Kinshasa, vous avez vu ce que Martin Bakolé a fait. Il a sillonné tout le bureau des autorités de ce pays. Et même des Avec quel projet? Donc vous partez que prendre l'argent et puis rentrer à la maison. Alors qu'il avait des projets, c'était en ces moments-là que Martin Bakolé pouvait tisser des bonnes relations pour, enfin, s'il a un événement, approcher les autorités et leur soumettre. Mais aujourd'hui, Martin Bakolé est en train de passer sur les réseaux sociaux pour dire des choses qu'il ne maîtrise même pas. Je ne sais pas si c'est fait conseiller par qui, mais j'ai encore aimé son grand frère, Junior Ilunga. En tout cas, vraiment, c'est un monsieur très professionnel. Il est discret sur les réseaux sociaux, mais présent là où il y a un événement. C'est comme ça un boxeur. Et moi, j'ai beaucoup appris de lui. Il avait dit qu'à l'époque, quand il détenait d'abord la ceinture WBA, il a dit à la télé, si je n'organise pas de combat, après 6 mois, on va me retirer la ceinture. La ceinture sera vacante. Vacante. Et après, lors de sa vidéo, il a encore dit une chose très importante à Martin Bakolé pour lui dire que s'il avait suivi son chemin aujourd'hui, Martin Bakolé, dans sa catégorie de poids lourd, il serait champion du monde. Parce qu'il a l'art de boxer. Mais il n'a pas le professionnalisme en lui. C'est comme s'il évolue toujours au pays. Donc, entre lui et les boxeurs qui évoluent au pays, il n'y a pas de différence. Sauf que... il reste un Congolais. Il reste un Congolais. Il a vraiment le sang congolais partout. Merci, monsieur Maxime. Mais vous savez, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on passe toujours à côté des opportunités. Martin Bakolé, en tant que personne, c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux. Vous savez, et c'est un problème que tous nos athlètes africains, surtout, ils ne réalisent pas le potentiel des réseaux sociaux. En tant qu'athlète reconnu, il devient une marque. Exactement. Et donc, chaque sortie doit être méticuleusement analysée. Vous comprenez? Et là, c'est ça son problème. Là, il perd de crédibilité parce que personne ne veut plus s'associer à son image. Or, vous avez bien dit, la dernière fois qu'il était ici à la suite d'une victoire, c'était l'opportunité réelle de créer son réseau, de polir son image et maintenant d'inspirer. Est-ce que vous pensez que si vous prenez un jeune au quartier et vous lui demandez
est-ce que tu aimerais ressembler à Martin Bacolé? Je ne sais pas s'ils sont nombreux à vouloir ressembler ce qu'ils projettent en ce moment. Ouais. Donc, il devrait s'entourer, il gagnerait à s'entourer. Comme j'ai dit, quand on est dans le monde professionnel, il faut mettre chaque virgule à sa place. Il a besoin d'une équipe de managériale, il a besoin d'un promoteur qui va aller négocier les contrats et les conditions de contrat pour que lui, il vienne en tant que boxeur et faire ce qu'il sait le mieux faire. Il devrait revoir tout son entourage en fait afin de pouvoir être plus performant. C'est bien de dire je veux promouvoir, je veux donner l'opportunité de mettre le Congo sur la map, mais l'attitude générale n'est pas déjà représentative pour le pays. Je suis désolé. Donc il faudrait qu'il revoie un peu sa façon de procéder et surtout d'être humble. Vous savez, dans le sport, il faut être humble. Pour que les gens vous aident, il faut être humble pour que les gens aient envie de vous accompagner. Exactement. Et vous ne pouvez pas cracher dans la main de quelqu'un qui vous a servi il y a pas si longtemps que ça encore. Merci beaucoup, monsieur Marc. Cyril, Martin Bacolé doit comprendre qu'un ministre, ça reste un ministre, même si c'était un ami de l'époque. C'est ça. Lorsqu'il est élevé au rang de ministre, ça reste un ministre. Ça ne se contacte plus comme si c'était un ami. Vraiment. Raison pour laquelle on demande à Martin Bacolé de se faire bien entourer. On espère que ces combats, Martin Bacolé l'aura en RDC ou à l'extérieur du pays. Il va défendre le couleur congolaise avec beaucoup de fierté. Pourquoi pas remporter ces titres de champion du monde WBA heavyweight, comme on dit heavyweight champions. Grâce à Yakoubama, on va passer à notre prochain sujet de la soirée. Ça sera les interclubs de la CAF. On doit aller très rapidement. L'interclub de la CAF avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, qui d'ailleurs va jouer demain dimanche au stade TP Mazembe face à la formation de Niassa. Et le TP Mazembe a déjà eu une large avance devant cette formation après sa victoire lors de la manche aller, 1-0. Et TP Mazembe, cette fois-ci, nous donne de l'espoir. Après 2 ans des éliminations en barrage, c'était comme le Barça. Et cette fois-ci, Mazembe donne espoir et il pourra peut-être jouer la phase de poule. Tout à fait, on retrouve un tout petit peu l'espoir côté tout-puissant Mazembe qui a misé avec son expérience pour pouvoir déjà essayer de prendre l'avance au match aller face à la formation de Niassa. Donc Mazembe a pu remporter ce match grâce à Fofana. C'est déjà une bonne chose et on sent vraiment que Lamine Ndiaye a apporté encore du sang neuf et du sérieux dans cette équipe du tout-puissant Mazembe. C'est comme ça qu'on voulait que Mazembe puisse retrouver la cour de grand. C'est ce que aussi Mazembe a compris. Déjà, demain, l'heure est à la confirmation pour cette équipe de Moïse Katumbi Chapwe. Surtout, au temple de Badiangwena, ça ne pardonne pas. On a vu déjà Mazembe au début du championnat national. L'équipe vraiment est sur une très belle dynamique. Déjà, Mazembe n'a pas perdu jusque-là, victoire sur victoire. Donc, je pense que Mazembe va se qualifier tout bonnement parce que déjà en aller, ça a été déjà un tout petit peu facile pour cette équipe et il faudrait dans maintenant un stade rempli comme un œuf. Voilà, très Mazembe facile a pour réussi Mazembe de s'imposer et surtout ouais, marquer un but matinal de la 7e minute et puis conserver le score jusqu'à la fin du match. Celle Renaissance n'a pas pu le faire contre le DSMP, mais Mazembe l'a fait à l'extérieur. En tout cas, chapeau bas, mais il faudrait confirmer. Rapidement, Lupopo, lui, a besoin d'une victoire d'au moins de 2-0 pour se qualifier au prochain tour après sa défaite à l'extérieur 3-1. Contrairement à l'image que Lupopo avait projetée la saison passée, cette année, Magasuba et ses hommes nous déçoivent dès l'entrée. C'est paradoxal, d'autant plus que Lupopo, la saison dernière, était le meilleur club congolais au niveau des interclubs de la CAF. Certes, tout le club était éliminé à l'étape de 8e de finale, mais au moins Lupopo s'est bien comporté par rapport à Mazembe de Saint-Pé et Vec. C'était le premier d'ailleurs de tous les clubs. Voilà. Et maintenant, cette saison tombait face à Shekukune United et surtout enterré même par un de ses anciens fils maison, le Trésor Chiboaboa, qui a inscrit le 3e but. Et je pense que Lupopo devra se remettre en cause pour pouvoir marquer 2 buts. Donc, comme Mazembe
va confirmer, Lupopo au contraire doit activer l'opération remontada au stade de Martyrs de la Pentecôte pour pouvoir essayer vraiment de se qualifier. Parce que en cas d'élimination à domicile, l'entraîneur Magasuba sera dos au mur avec le Lumpa, puisque voilà, cette saison a été une saison de la confirmation côté Lupopo, mais déjà dès l'entrée, ça semble ne pas aller. Est-ce que Lupopo n'a pas fait un mauvais choix de vouloir jouer au Stade de Martyrs, sachant que son public, le public qui peut, pousser l'équipe à la qualification reste à Lubumbashi? Pourquoi ne pas mettre son ego de côté puis simplement accepter de jouer au Stade TP Mazembe, permettre au public de revoir encore leur formation après plus de 10 ans, plus de 8 moi, ans, personnellement, revoir l'équipe, leur pousser à la qualification? Moi, personnellement, je n'en vais pas à Lupopo par sa décision d'évoluer à Kinshasa. On l'a vu avant que le Stade de Martyrs soit frappé par la non-homologation la saison dernière. Lupopo a fait ses matchs à Kinshasa et il a gagné tout bonnement. Et Lupopo aussi a bénéficié du soutien du public de Kinshasa. Il y a pas mal de cheminots qui vivent dans la capitale congolaise. Et aussi, il y a d'autres clubs. Il y avait club, il y a Renaissance, il y a deux Saint-Pé qui peuvent aussi s'aligner derrière le Saint-Éloi Lupopo pour le soutenir. Bon, la rivalité entre Mazembe et Lupopo, vous le savez, ça existe depuis des années. Et aujourd'hui, Lupopo a préféré de jouer à Kinshasa. Lupopo pourrait bien négocier sa qualification ici à Kinshasa sans problème. Et pour aussi rappel, il y a pas mal de joueurs qui se retrouvent dans l'effectif de Lupopo qui sont aussi de Quinois. Ils connaissent les stades de Martyrs, comment aussi les stades de la Vibre. Mais le public est louchois. Le public est louchois. Mais c'est Cyril, c'est un gros risque quand même de jouer à Kinshasa alors qu'on veut la qualification. Ça se joue aussi avec son 12e membre. Bon, vous savez, écoutez, on a 2 représentants en Ligue aux interclubs de la CAF. Écoutez, c'est déjà une compétition internationale. Donc, il n'est plus question de Mazembe, Louchois ou bien Quinois. Il est question de 2 équipes qui représentent un pays. Alors, ils sont dos au mur. Je pense que ça reste possible. 2 buts peuvent être remontés. Et puis, là, ils doivent faire appel plutôt au public qui va les pousser. Sans encaisser un, surtout. Mais je pense que c'est possible. Il y a eu des matchs. Et puis, souvenez-vous qu'ils ont quand même fini une saison pleine l'année dernière. Et donc, se remotiver, repartir sur les mêmes bases, ça peut être difficile. Vous regardez le PSG en championnat, ils valent rien, par exemple. Parce que c'est comme ça. Ils peuvent le faire. Ils ont besoin du public et leur public sera là pour les accompagner, c'est notre souhait. Et en ce qui concerne les TP Mazembe, tout simplement, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire au match aller c'était facile. Il faut se dire c'était un match de foot. Si c'était si facile, ils auraient fini 3-4-0. Donc il faut faire très attention et analyser quand même les choses qui n'ont pas bien été au premier match afin de confirmer cette victoire à domicile. Merci beaucoup, messieurs. On va maintenant parler d'autres choses. Mais avant d'entamer notre prochain sujet, on vous laisse suivre ces reportages que nous avons réalisés le lundi dernier à Ultra, au centre Ultra, lors de cette cérémonie, de l'événement organisé par le centre de formation Soukermidable en collaboration avec la fondation Elikia. On suit en images et on se retrouve tout juste après. Allez, go, go, go. Quand vous êtes en train de dribbler, n'est-ce pas? Vous devez regarder le ballon, n'est-ce pas? Mais vous devez regarder où aussi? Où vous allez? Voilà, très bien. Petite touche, petite touche, petite touche, petite touche, petite touche. Bien joué, bien joué, bien joué. On a eu la visite de nos partenaires à la fondation Elikia, qui est une fondation qui existe aux États-Unis, Boston. Donc, comme vous pouvez voir, les jeunes aujourd'hui sont venus
nous supporter dans le travail qu'on fait déjà sur le terrain ici avec les enfants. Chaque enfant a eu droit de recevoir des uniformes tout neufs de la Fondation du Real de Madrid. Et vous pouvez voir vous-même l'impact que ça a, ils sont contents, l'entraînement est différent aujourd'hui. It's good, they're nice, and I like that they like the same thing that I like. Our vision is to give the youth the power to solve their own problems. And using soccer as a way to motivate them to come to attend technology so that they can solve their own problems. Oui, je suis contente d'être avec des gens qui aiment aussi ce que moi j'aime. Et les conditions sont bonnes. Voilà, vous avez bien suivi ces reportages, comprenez qu'il y a eu certains jeunes qui se sont exprimés en anglais. On a pris le soin de vous mettre la traduction en sous-titres. Merci beaucoup d'avoir suivi et d'avoir apprécié cet élément. Monsieur Marc Cyril, en long et en large, vais nous expliquer c'était quoi la teneur de cet événement. Ben, cet événement, vous savez, ça va en continuité dans ce qu'on essaie de faire ici, c'est-à-dire de continuer d'impulser, de permettre aux jeunes de rêver. Ça, c'est à travers des partenariats stratégiques. Donc, la Fondation Elikia est venue. On a fait une remise de dons, comme vous avez vu, des équipements de la Fondation du Real de Madrid. Et les commentaires que nous avons à travers des événements comme ça, des parents, oh mon fils, il est rentré heureux. Ça ne fait que renforcer. On veut implanter des petites graines. Vous avez vu, on ne l'a pas fait avec les plus vieux. C'est des tout petits en fait. On veut mettre cette graine-là pour qu'ils rêvent de devenir des joueurs du Real de Madrid. Et avec ça, ça nous donne maintenant une base pour les éduquer en fait, pour Exactement. pouvoir renforcer sur les valeurs du sport, sur l'éducation, l'importance de l'école, l'importance du travail, parce que le travail c'est une valeur qui est un peu négligée des fois. Les gens veulent passer par des chemins un peu plus courts. Alors c'est pour ça que Soccer Midab existe. Comme je vous ai dit la dernière fois, on utilise le sport comme véhicule pour aider les jeunes à se développer positivement et à développer leur confiance pour pouvoir faire ce qu'ils désirent devenir demain. Vraiment. Nous étions là personnellement, nous avons vécu l'événement, on a vu que c'était vraiment les maillots du Real Madrid et comment le jeune était content et surtout avec cette fondation Elikia. Est-ce que vous désirez rester là avec les activités ou vous projetez d'autres activités du genre pour permettre à ce que ces jeunes puissent beaucoup plus rêver? Écoutez, on est en train de travailler ça, c'était initiateur, annonciateur. Le plan en fait c'est de faire un camp sûrement l'année prochaine avec les entraîneurs du Real Madrid qui viendront ici à Kinshasa. On est en discussion là-dessus. C'est ça le plan. C'est que avoir des coachs du Real et puis les détails, le moment venu, je reviendrai encore ici parce que j'aime bien l'environnement, le cadre que vous offrez ici pour parler des détails de ces projets. Ça rentre vraiment dans la vision à long terme de Soccer Midab, d'exposer les enfants sur ce qu'il y a de mieux. C'est d'abord l'éducation à travers le sport. Donc, et ramener des opportunités comme ça n'est que bénéfique pour ces jeunes, mais surtout aussi pour le football congolais. Il y a un détail qui m'a beaucoup plus impressionné lorsque nous étions là. On a constaté que vous avez fait profiter non seulement aux jeunes de Soccer Midab à cette opportunité, mais vous avez voulu élargir votre vision, votre façon de voir les choses, votre ambition de faire rêver le jeune, non seulement de votre centre, mais aussi d'autres centres. C'était quoi l'objectif de tirer quelques têtes d'autres centres pour leur faire bénéficier de ces dons du Real Madrid? Écoutez, c'est simple. Je veux faire comprendre, surtout aux jeunes de l'académie de Soccer Midab, qui sont privilégiés
Mais il y a d'autres jeunes qui travaillent dans des conditions différentes, dans différentes académies. Le rêve est gratuit. Et honnêtement, l'idée était de toucher la plus grande partie, plus grand nombre de jeunes d'horizons différents. Parce que le sport est un moyen de communication qui réunit des communautés, peu importe ton origine, ta tribu ou même ta situation, ta situation financière, j'ai envie de dire. Exactement. Donc, on a voulu être inclusif en ramenant les enfants de divers horizons. Ces jeunes-là, justement, comme j'ai dit, le but, c'est de planter cette graine. Ils vont retourner dans leurs académies, sûrement avec une attitude différente, parce qu'ils ont eu une expérience différente. Ils vont aborder leurs entraînements différemment, et c'est tant mieux pour nous tous. Tant mieux. On a vu certains jeunes qui ont réagi sur cette vidéo, notamment les jeunes Enzo, qui étaient très contents de réagir. Et autres, il y avait une fille, on n'a pas pu exploiter au moins sa réaction, qui a dit quelque chose de très important. Mais avant d'arriver à ce que la fille a dit, ce que nous avons remarqué, c'était qu'il y avait le centre, la géolocalisation du centre, c'est pratiquement au niveau de la commune de la Gombe. C'est ça. On estime que la majorité, ce sont les jeunes qui viennent de quartiers ou des communes périphériques de la Gombe qui ont bénéficié. Pourquoi pas le jeune qui vient de Tchangou, de Kimbanteke, de Selembao? Ces jeunes-là ont aussi besoin de rêver. Oh, mais non, définitivement. Écoutez, pour cet événement spécifiquement, il y a des jeunes qui venaient de Tchangou, qui venaient de partout ailleurs. Oh. Oui. Soccer Midable a commencé, on a lancé les activités dans la commune de la Gombe. Mais le projet se veut s'élargir sur toute l'étendue du territoire. On est en train de travailler déjà pour aller un peu plus justement dans la commune vers Kinkole et les environs, Tchangou. On va bientôt lancer nos opérations aussi là-bas. Mais c'est des choses qui doivent se planifier, ça doit se faire vraiment. On est en train de peaufiner les choses, mais bien entendu, l'idée c'est de grandir, c'est de toucher le plus grand nombre. D'ici quelques années, on aimerait avoir des jeunes de Soccer Midable qui jouent dans la Ligue nationale, même qui jouent en équipe nationale. Ça, c'est mon rêve en fait. En venant implanter les activités ici au Congo, c'était de pouvoir être un vivier pour promouvoir des talents. Pour promouvoir le talent, la fille, on va illustrer au moins son image. Elle a dit, on lui a posé la question de savoir pourquoi le football féminin en Afrique n'a pas de l'impact comme ça s'est fait au niveau masculin. Il a dit un truc très important parce que en Afrique, on accorde beaucoup plus d'importance chez les masculins que chez le féminin. Raison pour laquelle vous aussi au niveau des Soccer Midable, vous pensez que c'est important d'initier même les filles au football dès le bas âge. Oui, définitivement, parce que vous savez, le sport, comme je dis, est souvent négligé. Il y a une blague, ou je ne sais plus, c'était sur les réseaux sociaux qui disait que la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est bien, on en a tous rigolé, mais ce que je veux dire, c'est que en termes de sport, justement, c'est un peu ce que beaucoup de parents encore pensent. Que la place de la femme, c'est à la cuisine. En fait, moi, j'ai envie de dire que la place de la femme, c'est où elle pense qu'elle doit être, tant qu'elle se donne les moyens, ok? Mais bien entendu, il faut respecter certaines règles, il faut respecter les codes. Si tu veux faire du sport, alors il faut être prête à travailler, à t'entraîner, à respecter les règles du jeu, à respecter tes éducateurs, ton environnement et donner le meilleur de toi-même. C'est ce que je veux en ramenant des jeunes filles à Soccer Midable, c'est pour qu'elles puissent gagner cette confiance en elles pour devenir les futurs chefs d'entreprise ou encore, qui sais-je, en fait, des dirigeants ici, parce qu'on dit, quand tu donnes tout ce que tu donnes à une femme, elle le multiplie. Donc moi, j'aimerais avoir des jeunes filles qui sont inspirées et qui réalisent plein de choses pour... Quel est l'impact que Soccer Midable a sur ses pensionnaires au niveau familial, au niveau sociétal? Écoutez, Soccer Midable, déjà notre approche, notre philosophie, on ne s'intéresse pas seulement au savoir-faire.
de l'athlète, du jeune. On ne leur inculque pas seulement le savoir-faire. Quand je parle de savoir, c'est comment faire un dribble, comment faire une passe, comment faire un tir. Ça, c'est des choses qui peuvent s'acquérir avec la pratique, la répétition. Soccer Media va au-delà de ça et maintenant cherche à développer le savoir-être. Et le savoir-être, c'est une leçon de vie qui vous permettra d'affronter tout ce qui vous tombe dessus. Vous avez assisté vous-même à Soccer Media, à chaque séance. Chaque semaine, on a un mot de développement de la personnalité. Cette semaine, c'était la gratitude. On a parlé de la gratitude. C'est quoi avoir de la gratitude? Alors, quand un enfant finit, il entend et on lui rappelle à la maison, c'est quoi avoir de la gratitude? C'est tout simplement de dire merci quand on te donne quelque chose ou s'il te plaît quand tu veux quelque chose. Ou encore, c'est de savoir que chaque individu est unique et a ses propres forces, ne pas envier les autres. Exactement. Donc, vous voyez, ça permet de bâtir une personne sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, c'est ça l'impact que j'ai envie d'avoir à travers le programme. Et je peux vous dire que les résultats, la réponse des enfants, les commentaires des parents sur la façon dont leur enfant a changé, c'est ça le plus grand résultat, le plus grand succès que nous, on a pu avoir jusqu'ici. Je vais revenir sur vous. Grâce à Koubama. Vous avez aussi joué au football? Oui. Le cercle de Limité. On va saluer comme ça. C'est Adam Kachunga et c'est Denis. C'est ça, ce sont les stars là-bas, c'est ceux qui nous ont tous encadrés. Mais grâce à Koubama, nous n'avons jamais eu ces opportunités, voire de fondations comme ça, ramener les dons en provenance du Real Madrid pour nous faire rêver. On s'est battu comme des lions, malgré on n'a pas pu faire grande carrière. Mais lorsqu'il y a ces genres d'événements, le Real Madrid qui dote des jeunes Congolais de maillots et qui promet de revenir pour des séances de détection la saison prochaine, comme l'a dit messieurs Marc Cyril. On espère qu'il va nous revenir avec beaucoup plus de détails. Ça fait rêver aux jeunes réellement. Tout à fait, ça fait rêver aux jeunes. Et moi, je dirais, d'après tout ce qui se passe pour un centre qui n'a même pas encore totalisé 2 ans. Même pas une année. Même pas une année. Ça débute au mois de janvier, non? Voilà, c'est quelque chose vraiment à encourager. Parce que déjà, vous avez de partenaires qui viennent et puis à la rescousse des enfants. Donc, ça ne passe pas pour tout le monde. Mais aujourd'hui, vous avez un centre de formation comme ça. Et surtout, moi, ce qui me plaît le plus est que ces centres de formation ont un impact positif sur les enfants. Aujourd'hui, les enfants, quand ils reviennent de l'école, ils viennent aux entraînements, c'est qu'on leur apprend. Au niveau de l'entraînement, ils pratiquent cela aussi à la maison. C'est très important. On a plutôt, M. Marc Cyril a parlé de thématiques chaque semaine. On a parlé de la gratitude. On va parler peut-être d'autres thématiques la semaine prochaine. Du respect, par exemple. Du de fair la ponctualité. play, de la ponctualité. Ça, tout ça, déjà dans le football, je pense que lorsque l'enfant grandit avec ça, c'est ce qu'il va appliquer dans le futur. Donc c'est très important. Même à la maison, vous allez voir les comportements des enfants changer. Parce que si l'enfant ne se comporte pas bien à la maison et que le parent ramène un rapport au niveau de son entraîneur, il sera puni totalement. Et ça va changer son comportement au niveau de la maison, y compris à l'entraînement, même dans son entourage. Il va influencer son entourage positivement. Donc des centres de formation comme ça que nous avons besoin. Ce n'est pas seulement venir jouer au foot et rentrer à la maison. Non, le centre doit vraiment assurer un rôle je dirais plutôt du second parent. Second parent. Donc, c'est d'ailleurs la question que je voulais poser à monsieur Marc Cyril. Est-ce que ça vous plaît, ces rôles de second parent? Ben écoutez, c'est pas moi le second parent. Vous savez, je travaille pas tout seul. Vous avez vu, il y a des coachs qui sont dévoués, qui sont là chaque semaine pour travailler avec ces enfants. Et mon rôle, en fait, c'est d'encadrer ces coachs, de leur donner des outils parce qu'ils sont des modèles pour ces enfants. Alors, je pense que eux, ils sont très fiers d'être là. Ils sont très fiers de donner leur 100% pour les enfants. Et c'est tout bénéfique pour nous tous. Oui, c'est un rôle qu'on prend très au sérieux. D'ailleurs, notre devise, c'est l'emphase sur l'individu. C'est ce qu'on veut, en fait. On veut qu'un enfant qui vient aujourd'hui avec nous
en partant demain, qu'il sache qu'on le marque en sorte que lui il puisse avoir un impact aussi dans sa communauté, dans sa cour d'école ou un peu partout. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Écoutez, la perspective, le projet, comme j'ai dit, c'est un projet sur le long terme. On veut diversifier, on veut aller dans dans différents secteurs, déjà ici à Kinshasa, et puis s'étendre sur l'étendue du territoire, c'est de développer des Rester talents. toujours comme un centre de formation ou Ce sera passer comme toujours... une école de foot? Non, ça va être, écoutez, c'est à deux étapes. Centre de formation, on les forme, mais après, quand ils atteignent un certain âge, là maintenant, on développe des compétiteurs. Et ces compétiteurs, on va leur donner les opportunités d'être vus. On va ramener des détecteurs ici, des recruteurs qui vont les observer et puis peut-être leur donner des chances de pouvoir jouer dans des clubs professionnels ou pour ceux qui n'ont pas peut-être le niveau de jeu professionnel mais qui ont les capacités intellectuelles de jouer dans des universités américaines. En parlant de détecteurs, il y a eu de vendeurs de rêves ici à Kinshasa. Est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez aussi de relations avec de vrais agents à l'extérieur, de vrais détecteurs, des détecteurs sérieux? Parce qu'on a vu pas mal de détecteurs ici à Kinshasa. Et au finish, les enfants ne sont jamais partis, même pour un stage. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez... Mais vous savez, on souffre un peu de cette mauvaise publicité. Voilà. Pour faire un projet de cette envergure, vous vous doutez bien qu'il y a une planification. L'avantage, en effet, c'est que oui, on a des détecteurs. J'aurais fait venir des détecteurs bien plus tôt que ça, mais le projet n'est pas encore prêt. Ok, il y a un travail. Nous, aujourd'hui, on est en train d'inculquer cette notion de discipline de travail sur les jeunes pour qu'ils ne pensent pas que tout leur est dû en fait. Donc on est en train de travailler. Quand on sera prêt, vous le saurez. Je ne suis pas venu ici la semaine dernière pour vous dire oh, on fait venir une association, on va faire des dons du Real Madrid ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que c'est d'abord le travail. Le moment venu, je vous dirai, des détecteurs sont en train de venir. Pour le moment, les jeunes se préparent, ils s'entraînent parce qu'ils ont le rêve de devenir professionnels. Quand ils seront prêts, on fera venir des recruteurs. Et pour répondre à votre question, oui, il y a une panoplie de partenaires qui n'attendent que ça, en fait. Et parce que nous sommes arrivés à la fin, comment on fait pour vous contacter, pour peut-être inscrire son enfant, pour entrer en contact avec vous? Alors, on a une page Instagram, c'est Soccer Midable RDC, où on poste souvent toutes les activités qu'on fait. Vous pouvez nous rejoindre à travers la page Instagram. Vous pouvez nous rejoindre aussi. On a une page Facebook Soccer Midable. Et puis, vous pouvez aussi nous appeler au plus 243 08 94 188 999. Vous pouvez répondre. Alors, 08 94 188 999. J'espère bien. J'espère que c'est bien. Exactement. Ou alors vous venez, on a nos bureaux au centre Ultra. Donc à partir de 10h, on est ouvert jusqu'à 17h tous les jours, sauf le dimanche. Vous étiez ici il y a 2 mois passés. Maintenant, on peut dire que le centre a progressé ou vous êtes toujours... Écoutez, le centre a progressé en termes de... techniquement, moi, j'observe, on grandit, bien entendu, il y a de plus en plus d'enfants. Et puis, techniquement aussi, on peut voir déjà qu'il y a des talents qui sont arrivés. Il y a des jeunes qui ne savaient même pas contrôler un ballon aujourd'hui que vous voyez jouer, qui ont la maîtrise, vous comprenez. Mais comme j'ai dit, c'est d'abord le mindset. Ouais. C'est d'abord le mindset. Le talent seul ne suffit pas. Les enfants grandissent sur le plan comportemental. Oui. Les enfants grandissent aussi sur le plan technique. C'est ça. Et y compris, il y a aussi un nombre déjà. C'est ça, exactement. Donc, on est content et puis merci de nous donner l'opportunité de présenter le programme ici. Ce qu'on fait, c'est un programme un peu pudique, donc on n'est pas tout le temps en train de faire hey, venez nous voir, mais c'est important de souligner le travail qu'on fait pour donner l'opportunité aux parents intéressés de venir et de profiter de notre travail.
Et puisque Innov Télévision soutient les actions qui sortent de l'ordinaire, qui tendent vers les innovations, nos portes seront toujours grandement ouvertes pour vous recevoir et j'espère que ça sera aussi le cas pour vous. Bien entendu, avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur Marc Cyril. Merci à vous, c'était un Je plaisir vous en prie. et à la prochaine. À la prochaine. Comme l'a dit monsieur Marc Cyril, la semaine prochaine, nous allons parler vraiment, si ça sera le cas, la qualification ou l'élimination de nos deux représentants de la République démocratique du Congo et Interclub de la CAF essentiellement. Saint-Elol Popo et le TP Mazembe, les deux éternels rivales de Lubumbashi. Bien sûr, on en parlera ici peut-être avec René Moukalai. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.